Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 24 au 30 mai. Donc guidance qui ne pourra bien sûr pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous pour des guidances privées, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme vous le savez déjà, en tout cas une majorité d'entre vous le sait déjà, il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les scorpions, donc pour cette semaine, donc comme d'habitude ici on va retrouver deux cartes du tarot de Marseille, une de la sagesse de l'oracle. On basculera ensuite à votre tirage général à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Ensuite, nous aurons une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Débutons votre guidance avec le tarot de Marseille cette semaine. Alors, on a l'ermite et le pendu pour vous les scorpions. Alors là, déjà, j'ai juste envie de vous dire prudence durant cette semaine parce qu'on vous demande ici avec ces deux cartes d'être prudent durant cette période et cela peu importe le domaine. En parlant de domaine, si on commence déjà avec le domaine professionnel, on va me dire ici que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réflexion, notamment en ce qui concerne vos projets professionnels ou votre avenir professionnel. On vous dit clairement ici que ce n'est pas la bonne période pour décider, en tout cas pour prendre une décision. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on réfléchit aussi sentimentalement parlant, notamment vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes actuellement ou vis-à-vis de la personne vers qui vous pouvez vous diriger en ce moment. Est-elle tout simplement la bonne personne pour vous Donc globalement, encore une fois, c'est une invitation à la prudence. Vous vous trouvez peut-être aussi d'ailleurs dans une relation qui est néfaste pour vous actuellement. Pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, ici, essayez d'économiser au maximum parce qu'on va nous annoncer des difficultés qui risquent d'arriver. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire avec le tarot de Marseille. Passons maintenant au message de la sagesse de l'oracle. Cette semaine, c'est la régénération. Donc ici, c'est la carte de la seconde chance, de la renaissance. On vous dit que de nouvelles choses vont finir par se présenter à vous. Des choses peut-être notamment que vous aviez oubliées ou des choses que vous pensiez avoir échoué. Alors, il peut aussi s'agir de personnes, d'accord? Des personnes que vous aviez oubliées peut-être vont refaire surface aussi dans votre vie. Donc, dans tous les cas, peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement, cette carte ici va me dire qu'une nouvelle vie va s'annoncer à vous, malgré ce que vous pouvez vivre ou ce que vous avez vécu. Donc, c'est des épreuves qui, malgré tout, vont vous forger, vont vous rendre plus fort. Vous allez aussi peut-être en retenir des leçons. Donc, quand le moment sera venu, il faudra laisser le passé au passé, laisser vos échecs et vos erreurs derrière vous, dans le but de débuter une nouvelle page de votre vie en mode renaissance. Voilà donc en ce qui concerne la première partie de votre guidance les scorpions. On va maintenant passer à votre tirage général. Donc on va y aller progressivement ligne par ligne et on va débuter par celle-ci. Donc on commence avec l'ouverture, le contrat et le verdict. Alors, avec ces trois premières cartes, les scorpions, on a une décision ici qui est prise. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une signature, d'un engagement, d'un contrat. Alors,
plusieurs cas de figure, hein. On peut nous parler aussi d'une nouvelle relation sentimentale, un nouvel engagement sentimental, un nouveau contrat de travail, une décision de justice ou d'une administration, par exemple. En seconde ligne maintenant, on a la sexualité, la réunion et l'hérédité. Alors, on va nous parler de sentimental avec cette ligne, en tout cas tout ce qui concerne le domaine affectif. Et je pense que certains d'entre vous, eh bien, risquent, voilà, potentiellement de revoir une personne de leur passé, ou en tout cas de reprendre contact avec une personne de leur passé. Et clairement, je pense ici dans un but bien précis, semblerait-il. Ensuite, pour terminer, on a la culpabilité, la correspondance et on termine avec l'examen. Donc on a bien ici des nouvelles reçues, hein, de la communication avec quelqu'un. Et cela pourrait éveiller d'ailleurs en vous bien, un sentiment de culpabilité, notamment si vous avez déjà un partenaire amoureux. Mais la carte ici de l'examen va me rappeler ce que je vous ai dit avec le tarot de Marseille. C'est une période pour vous de grande réflexion. Et là, il semblerait bien que ça soit lié ici à cette seconde ligne et donc une réflexion bien, sur votre vie amoureuse actuelle. Si on prend votre tirage dans l'autre sens ici avec cette première ligne, donc on voit bien ici une opportunité de relation avec quelqu'un qui éveille en vous bien, un sentiment de culpabilité. Alors soit vous vous sentez coupable bien, d'être revenu avec cette personne, si comme on l'a vu auparavant, il s'agit d'une personne de votre passé, ou au contraire, bien, vous aurez tendance à prendre des risques avec une relation bien, extra-conjugale, d'où aussi bien, cette invitation à la prudence durant cette semaine, car cela pourrait avoir des répercussions néfastes par la suite. En seconde ligne, donc on voit bien ici une reprise de contact, voire même une rencontre avec quelqu'un dans le but d'un engagement. Alors peut-être que d'autres vont recevoir des nouvelles, comme dit en première ligne ici, vis-à-vis d'un contrat de travail, suite à un entretien ou une signature ou un engagement, suite à une affaire administrative ou de justice, etc. Pour terminer ici avec cette troisième ligne, alors une décision est prise vis-à-vis d'une réflexion personnelle, peut-être vis-à-vis de votre vie amoureuse actuelle, vis-à-vis de votre passé sentimental ou pas, ou vis-à-vis, encore une fois, d'une affaire familiale en cours ou liée potentiellement aussi à un héritage. Voilà donc ce que je peux dire de votre tirage général, les scorpions. On va maintenant passer à la réponse à votre question. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Donc, si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Donc, pour répondre à votre question, les scorpions cette semaine, j'ai tiré pour vous: la méditation apporte des réponses. Donc cette carte va vous dire que vous connaissez la réponse. En tout cas, elle est bien ancrée profondément en vous. Elle peut être donc dissimulée. On vous demande donc de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, mais aussi méditer sur votre question. Vous trouverez la réponse à votre question de cette manière. Terminons votre guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est la carte de la protection qui nous dit: tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.